Après 3 années au point mort, les négociations israélo-palestiniennes ont repris avec pour objectif une résolution qui permettrait aux Palestiniens d'aboutir à la création de leur propre État, indépendant et viable, côte à côte avec Israël. Pour mieux saisir les enjeux de ces négociations pour les deux parties, nous recevons le négociateur en chef palestinien, Saeb Erekat. Voilà 4 mois que les discussions ont repris. Y a-t-il à ce jour des résultats concrets ? Je ne peux pas parler de résultats réels en raison du comportement d'Israël hors de la table des négociations depuis leur reprise le 29 juillet. En 5 mois, 31 Palestiniens ont été tués de sang-froid. Les Israéliens ont lancé des appels d'offres pour la construction de 5 992 unités de logement, ce qui équivaut à 3 fois la croissance normale d'une ville comme New York. En outre, on a assisté à la destruction de 209 maisons et autres constructions palestiniennes, à des attaques contre la mosquée Al-Aqsa, mais aussi à une hausse de 41% des actions terroristes menées par les colons et à un renforcement du siège sur la bande de Gaza. Ce genre de comportement ne signifie qu'une chose: le gouvernement israélien est déterminé à détruire les négociations. Les dernières déclarations du Premier ministre Benyamin Netanyahou montrent qu'il n'arrêtera pas la colonisation, pas même pour 1 heure. Il semble que vous ne négociez qu'avec votre homologue Tzipi Livni et pas avec le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien est responsable du processus de colonisation. Le Premier ministre israélien a déjà choisi entre les colonies et les négociations. Il a choisi d'imposer plutôt que de poursuivre le processus de paix. Par conséquent, il incombe au gouvernement israélien toute la responsabilité de cette crise dans les négociations. Quels sont les points de désaccord que vous rencontrez avec la partie israélienne ? Je ne peux pas trop rentrer dans les détails des négociations, mais le droit international offre un cadre clair et précis de ce qui doit être construit. Un État palestinien n'a pas de sens sans Jérusalem-Est comme capitale. Et il ne peut pas y avoir de Palestine sans bande de Gaza. Quand je dis Gaza, cela englobe la Méditerranée. Et puis nous ne pouvons pas mettre fin à cette lutte sans trouver une solution sur la question des réfugiés, si on se réfère à la résolution 194 de l'ONU. Quelles sont les alternatives si les négociations échouent ? Aujourd'hui, la Palestine peut rejoindre 63 organisations et protocoles liés à des chartes internationales, y compris les conventions de Genève, de Vienne et la Cour pénale internationale. Tous ceux qui craignent les tribunaux internationaux doivent arrêter leurs crimes. Nous construisons de solides relations avec l'Union européenne afin d'interrompre la colonisation. Et nous construisons aussi des relations avec l'Amérique latine. Nous cherchons à obtenir la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État auprès du plus grand nombre de pays, et en premier lieu auprès de l'Union européenne. Mais nous avons aussi proposé une stratégie, et Benyamin Netanyahou a proposé une stratégie également basée sur 3 fondements. Il veut une autorité palestinienne sans autorité, sans pouvoir, une occupation israélienne sans responsabilité. Et il veut balayer la bande de Gaza de l'espace palestinien. Donc, pour briser sa stratégie, nous devons reconnecter les efforts des Palestiniens, nous devons nous aider mutuellement sur cette question. Netanyahou doit être conscient que nous allons demander l'adhésion à ces 63 organisations internationales, dont la Cour pénale internationale. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous refusez de reconnaître Israël comme État juif ? Fondamentalement, cela revient à admettre que cette terre est une terre juive, et je n'entends pas l'accepter. Je ne vais pas changer ma religion, l'histoire et ma culture. Le droit international dit qu'il y a 2 pays sur les frontières de 1967, et nous l'acceptons.
Mais nous n'accepterons pas Israël comme un État juif, quelles que soient les circonstances. Il y a eu un débat sur un échange de terres entre Israël et l'autorité palestinienne en contrepartie du maintien de certaines colonies en Cisjordanie. Est-ce que vous l'acceptez ? Il y a une discussion sur l'échange de terres de valeurs similaires. Nous considérons que ce sujet peut être abordé à condition qu'Israël reconnaisse notre État sur les frontières de 1967. Parce que l'échange de terres est possible entre les pays. Et c'est une question de souveraineté pour chaque pays. Y a-t-il des arrangements en matière de sécurité dans le cadre du parrainage américain, en particulier dans les vallées à la frontière de la Jordanie ? Ce sont des frontières jordano-palestiniennes depuis qu'Israël a achevé son retrait progressif. Nous n'accepterons pas de présence israélienne à nos frontières orientales et occidentales, ni sur nos ports ou nos couloirs dans les eaux territoriales ou l'espace aérien. Il doit en être ainsi dans le cadre d'un État indépendant palestinien et pleinement souverain. Et qu'en est-il de la présence de forces internationales ? Nous souhaitons la bienvenue aux troupes internationales. Nous observons leur présence dans plusieurs régions du monde avec une cohabitation pacifique dans de nombreux pays. Mais que pensez-vous de la proposition de déployer des troupes internationales à Jérusalem ? Pourquoi à Jérusalem ? Jérusalem est une terre totalement occupée au même titre que Rafah, Khan Younes et Jéricho. Si c'est une question spécifiquement liée au lieu saint, alors c'est une question qui relève de la souveraineté de l'État. Mais Jérusalem est semblable à toutes les autres terres occupées depuis 1967, selon le droit international. Donc c'est le même cas de figure que le Golan arabe syrien, que les territoires libanais occupés. Donc discuter de telle ou telle spécificité ou de lieu saint, ça relève de la souveraineté de l'État. Quoi qu'il en soit, Jérusalem, qui a une superficie de 6 km², en plus des 4 km² autour de la mosquée, est un territoire occupé. Il n'est pas légitime d'occuper des terres par la force. كبير المفاوضين الفلسطينيين السيد صائب عريقات، شكرا جزيلا لك.